Bonjour à tous. Je fais très rarement des vidéos pour dire ce qui se passe en cabinet avec mes consultants. Cependant, aujourd'hui, j'ai eu une séance particulière, mais qui illustre bien le fait que la source d'un problème que l'on vit aujourd'hui n'est- peut ne pas être en rapport avec ce qu'on a vécu dans le passé. Et pourtant, la source se trouve bien dans le passé et conduit à ce que l'on vit aujourd'hui. Je vous prends l'exemple donc de ma consultante de ce matin qui souffre d'un sentiment de ne jamais savoir suffisamment, de ne pas poser les bonnes questions, de ne pas les tourner comme il faut. Et pourtant, c'est une personne qui fait des formations continues dans son domaine et qui a une expertise importante dans le domaine dans lequel elle travaille. Mais elle a toujours la sensation, quand elle apprend des autres, que quand elle pose des questions, ça n'est pas pertinent, que la question aurait pu être plus profonde, mieux tournée, qu'elle aurait dû poser une autre question à la place de celle-là. Ou quand elle se déplace pour faire son expertise, que ça ne va pas suffire, qu'elle n'utilise pas les mots suffisamment techniques pour correspondre aux attentes de ses clients. La façon dont je travaille, moi, en cabinet, c'est la technique que j'ai apprise de Geneviève Gagos, qui est une technique qu'elle appelle la TIPS, c'est chercher l'événement source. C'est ce que j'ai fait avec ma cliente. Donc l'événement source, comment on fait, je vous explique pas, là n'est pas l'objectif de la séance. Mais on part du principe, quand on fait ça, que aujourd'hui, on vit quelque chose avec des émotions et un ressenti physique particulier. D'accord? Là, en l'occurrence, ma cliente ressentait une oppression au niveau de la cage thoracique, une sensation de se recroqueviller et d'être toute petite et aussi de devenir toute blanche et une sensation là au niveau de la cage thoracique de on-off d'énergie, c'est-à-dire plus rien. C'est pas une fuite d'énergie, c'est on-off. Plus rien. Donc elle avait ça comme émotion. Donc, suivant la technique que j'ai appris, que je ne vous détaille pas ici parce que ça n'est pas l'objet, on a été demandé à son corps et uniquement à son corps s'il avait déjà, par le passé, vibré exactement comme ça. Ce on-off dans la cage thoracique, cette sensation de se recroqueviller, la sensation de devenir toute pâle, toute blanche, de plus avoir d'énergie. Et donc, on a trouvé un événement qui s'est passé il y a 2 ans. Et puis, on a demandé, et encore avant ces 2 ans, est-ce que tu as vécu un autre événement? On a trouvé un événement au collège. L'événement d'il y a 2 ans et l'événement du collège étaient tout à fait en relation avec ça. Au collège, elle se souvient qu'elle était très bonne élève, mais qu'elle s'ennuyait en cours, qu'un jour, elle rêvassait, qu'elle a pris une réflexion de la part de son professeur, en gros, qui lui a dit: «Dites donc, mademoiselle, c'est pas parce que vous êtes bonne que vous pouvez vous dispenser d'apprendre, hein, vous n'êtes pas la sens infuse». Tous ses camarades de classe se sont retournés sur elle, une grosse honte, et à l'idée de revivre ça, elle a bien senti ce voilà, comme ça. On a été chercher plus loin. On est remonté à l'épisode quand elle était petite, elle avait à peu près 3 4 ans. Ses parents devaient aller à une soirée avec, vous savez, des bracelets qui sont à usage unique, c'est-à-dire que pour les enlever, après, il faut les couper. Sauf qu'elle a été petite, elle avait ses bracelets dans les mains, elle les a trouvés jolis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu en mettre un. Vous imaginez le bazar. Ses parents se sont mis en colère, genre réflexion, mais c'est pas possible, cette gamine, voilà, on n'en fera rien, tout ça. Elle a à nouveau senti ça. J'aurais pu m'arrêter là en me disant, bon, 3 4 ans, c'est forcément la source, surtout que c'était très très fort quand elle m'en a parlé. Mais je suis allée creuser plus loin. On est allé demander au corps, est-ce que encore avant,
Il y a eu un épisode avant. Et là est ressorti un moment où elle devait avoir 2-3 ans, suffisamment grande en tout cas pour marcher toute seule, courir toute seule. Elle tenait quelque chose dans sa main qu'elle voulait absolument trouver, enfin montrer à sa maman qui était dans la cuisine. Donc elle arrive en courant dans la cuisine, elle court. Elle passe à côté de la gazinière et là, sur la gazinière, une cocotte en fonte avec le manche qui dépasse, le manche en fonte qui dépasse. Et avec son petit bras de cette petite fille de 2-3 ans, elle heurte le manche, se brûle énormément et tombe. Aucune réflexion de maman ni de mamie qui était là. Elle n'entend pas de «Ah, mais c'est pas possible, peut-être que pas de jugement». Sauf que là, elle a ce cette énergie qui s'en va, qui se coupe, la sensation d'être toute petite, de devenir toute pâle. Son bras d'enfant a eu une douleur énorme. Elle était en grande joie, coupée, bloquée. Elle n'a pas compris, mais elle me dit: «Je me souviens que je me suis vraiment brûlée très, très fort. Je ne me suis jamais rebrûlée aussi fort de ma vie». Elle n'avait pas souvenir de cet épisode. Ses parents ne lui en avaient pas parlé. C'est remonté. On a travaillé sur ça. On a travaillé sur le fait que tout s'arrête d'un seul coup, le fait qu'elle ne comprenne pas, le fait que ça lui coupe la respiration, le fait que la queue de la casserole brûlante, on a travaillé sur ça. Juste sur ça. On a tout évacué. Jusqu'à ce que dans son souvenir, elle se voit bandée, mais aller jouer. C'est pas cool, j'ai mal, mais c'est ok, je vais jouer. Donc ça veut dire quand on arrive là, que quand l'enfant il va jouer dans le souvenir, c'est que c'est ok, on a tout débarrassé. Je suis revenue dans ces souvenirs de collège et de lycée. Enfin, et pas de lycée, mais c'est il y a 2 ans. Les sensations qu'elle avait quand elle y repensait étaient neutres. C'est ok. Je me suis pris cette réflexion-là, c'est ok, ça me passe dessus. Et à l'idée de poser des questions pertinentes ou pas aujourd'hui, c'était beaucoup plus fluide. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans l'événement source, il n'y a pas eu de sensation d'être honteuse, il n'y a pas eu de sensation de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, c'est la source de tout ça, au sourd duquel son être a amalgamé d'autres informations. D'où l'intérêt, parfois, d'être bien accompagné d'un thérapeute qui sait ce qu'il fait, qui sait où chercher, qui sait comment chercher, même si le problème de départ ne ressemble pas au problème d'arrivée. Je vous souhaite d'être bien accompagné et de bien progresser dans votre vie.